Dans la vie d'un pays, il y a des personnages qui marquent un peu plus que d'autres, même s'ils ne font que passer dans l'histoire du pays, en particulier des personnes concernant le milieu artistique. Je pense en particulier ici à la chanson et à la chanson française. Un chanteur nous a quittés il y a déjà plusieurs années, puisqu'il est parti en 1986. Il s'agit de Daniel Balavoine, dont il était à son époque avec d'autres artistes, dont certains d'entre eux nous ont quittés aussi, d'autres ont cessé leur activité artistique. Eh bien, Daniel Balavoine, on continue à parler de lui. Régulièrement, son nom revient. Il semble qu'il ait sa place dans l'histoire de la chanson française. Monique m'a demandé si je pouvais faire un tirage de cartes à son sujet. Alors je rappellerai quand même que Daniel Balavoine est né le 5 février 1952 à Alençon, en France, et il est mort le 14 janvier 1986 aux environs de Raous, au Mali. Il était donc auteur, compositeur, interprète et musicien, et il est mort tragiquement avec Thierry Sabine dans un accident d'hélicoptère. Qu'est-ce que les cartes peuvent dire au sujet de Daniel Balavoine? J'interroge le tarot de Marseille. Bon, et bien des cartes, une suite de cartes qui malheureusement résume très bien la situation, la vie de ce monsieur et surtout la fin de sa vie. Alors qu'est-ce qu'on a sur ces cartes? On a d'abord ici l'empereur, donc quelqu'un qui dans son domaine d'activité, la musique, la chanson, était devenu quelqu'un d'important. Alors on sait que si on lit sa biographie, on sait qu'au moment de sa mort, c'est quelqu'un qui avait prévu de passer à une étape supérieure, ayant beaucoup de succès en France, son succès ayant été croissant de disque en disque jusqu'à atteindre une notoriété impressionnante. Et c'est quelqu'un qui pensait passer, on pourrait dire ça, à l'étape internationale, qui avait des liens avec le chanteur et musicien britannique Peter Gabriel, lequel faisait jadis partie du groupe Genesis, mais qui a ensuite connu une carrière solo tout à fait pleine de succès. Eh bien, Daniel Balavoine avait noué des contacts avec ce monsieur et il projetait de s'installer, au moins pour quelque temps, au Royaume-Uni, le temps de concocter un disque aux ambitions internationales. C'était donc quelqu'un qui était devenu un maître dans son domaine, d'autant plus qu'il produisait également d'autres artistes. Mais voilà, il est arrivé un événement funeste, un événement violent, tombé un peu du ciel, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit d'un accident d'hélicoptère. Et là, on voit sur cette carte deux personnages qui tombent de haut. Avec cet événement violent, on a bien eu deux personnes qui sont décédées. Daniel Balavoine et Thierry Sabine. Et qu'est-ce qui s'est passé, donc, suite à la chute de ces deux personnes? Eh bien, elles ont rejoint les étoiles. En carte défavorable concernant Daniel Balavoine, on a cette carte de l'amoureux. L'amoureux nous parle de choix et d'hésitation devant des choix à faire, et parfois également de consultation. On voit ici plusieurs personnes. Il est possible que cette carte nous dise que Daniel Balavoine
n'était pas toujours très bien entouré, qu'il pouvait y avoir sans doute des gens tout à fait bien dans son entourage, mais peut-être aussi d'autres personnes qui ne lui ont pas porté chance. Ça peut être ça. La carte étant celle des choix, la carte nous dit évidemment, étant donné les circonstances de sa mort, qu'à un moment donné, il a fait un mauvais choix. Si vous lisez la biographie, on se rend compte que le décès des deux hommes a tenu vraiment à pas grand-chose et à vraiment des décisions qui ont été prises un peu à la dernière minute, au dernier moment. Il y avait un problème de transport, semble-t-il, ce jour-là, à l'endroit où ils se trouvaient. Ils avaient commencé un transport en voiture, puis ils ont voulu continuer en hélicoptère. Étant donné qu'il y avait des vents de sable, l'hélicoptère a dû se poser une première fois. Ils se sont demandé s'ils n'allaient pas attendre. Ils avaient appelé des secours ou des renforts, je ne sais pas comment on peut le dire. Ils n'ont pas souhaité attendre, ils se sont dit on peut peut-être quand même continuer un peu en hélicoptère, sachant qu'ils n'étaient pas très loin de leur destination. Malheureusement, cette dernière décision leur a été fatale. Comme quoi, en fait, la vie tient parfois, la vie ou la mort, tient parfois à des choix vraiment très aléatoires. Il faut vraiment pas grand-chose pour passer de l'un à l'autre. Ici, c'est ce que semble nous dire cette carte de l'amoureux, qu'à un moment donné, lui et la personne qui était avec lui, Thierry Sabine, ont fait un mauvais choix. Il fallait faire un choix, ils en ont fait un. Malheureusement, c'était le mauvais. En carte favorable, cette carte du pape qui nous dit un peu comme la carte de l'empereur, étant donné le contexte, que Daniel Balavoine est resté comme quelqu'un d'éminent, comme également un type de personnage dont on peut s'inspirer. On voit ici sur cette carte deux petits personnages qui regardent et qui écoutent. Un personnage plus âgé qui, lui, fait autorité dans son domaine. En effet, on a d'abord la carrière de ce monsieur qui a volé de succès en succès, alors qu'au départ, pourtant, c'était pas gagné. Il y a même eu un moment, si vous lisez sa biographie, vous verrez ça, où la maison de disques a failli le jeter, faute de succès. Mais quand le succès est arrivé, eh bien, après, ça n'a plus, la courbe n'est jamais redescendue. Il y a donc ce côté talentueux dans son domaine artistique, mais il y a au-delà de l'artiste la personne, l'homme engagé qui avait été frappé lorsqu'il était allé pour la première fois en Afrique, et ça a complètement donné une nouvelle orientation à ses œuvres, à ses créations musicales, puisque la pauvreté de l'Afrique l'avait hanté. Il avait dit une citation, alors j'ai vu cette citation dans sa biographie, je pense que c'est à peu près les mots, quelque chose du genre, quand on a vu un enfant qui ramasse des mouches pour se nourrir, on n'a plus rien besoin d'ajouter, tout est dit. Donc on comprend que c'est quelqu'un qui avait été choqué, qui avait été frappé par l'urgence qu'il y avait à faire quelque chose par rapport à la situation de l'Afrique. La façon dont il s'était démené après pour essayer d'aider les Africains, alors financièrement bien sûr, mais également en parlant dans ses chansons pour que les gens puissent s'intéresser au sujet, puissent prendre conscience des choses, eh bien c'est un genre d'attitude engagée qui a montré la voie à d'autres personnes, a inspiré d'autres artistes. C'est ce que nous dit également cette carte du pape. On se souvient aussi du moins je me souviens, j'étais pas bien vieux à l'époque, mais je m'en souviens très clairement, très nettement, d'une émission de télévision où ce chanteur avait été invité, et il avait face à lui le président François Mitterrand à l'époque. Alors je ne sais plus si ce monsieur était président à l'époque ou s'il était juste, s'il concourait pour la présidence, je ne suis plus sûr. Mais en tout cas, les deux tentaient de discuter, Daniel Balavoine tentant d'amener le politique à prendre des décisions à caractère social, puisque c'était quelqu'un de gauche, et puis en face de lui, le politique qui s'ingéniait à essayer d'esquiver ces questions, ou du moins de ne pas fournir de réponses claires.
Alors ça a marché 5 minutes, et puis au bout d'un moment, Daniel Balavoine s'est levé et a dit « Bon, vous me prenez pour un imbécile, vous ne répondez pas à mes questions, eh ben je vois pas ce que je fais ici, donc je m'en vais, et maintenant débrouillez-vous tout seul. » Face à lui, le politique est resté comme 2 ronds de flanc. À l'époque, ça avait fait l'effet d'une bombe. On ne se comportait pas comme ça à la télé, personne n'aurait osé faire ça. Et pourtant, Daniel Balavoine n'avait offensé personne, il n'avait insulté personne, mais on s'aperçoit que c'était quelqu'un qui avait un sacré caractère. Eh bien, cette carte, dans cette position, nous dit que ça a frappé les esprits et sans doute d'autres personnes, peut-être d'autres artistes, qu'il a pu inspirer. Une dernière carte ici, bien que la carte des étoiles nous parle de sa fin de vie, de son décès, est-ce qu'une carte supplémentaire peut nous dire autre chose? L'ermite, bon, l'ermite c'est quelqu'un qui porte la lumière, alors on peut dire que c'est quelqu'un qui restera comme quelqu'un ayant essayé d'apporter un peu de lumière, alors d'abord aux Africains, dont il avait été frappé par la condition, et puis peut-être aussi au niveau humain, en disant aux autres artistes « Ne soyez pas prêts à toutes les compromissions pour réussir ». Il y a des choses, bien sûr, pour lesquelles vous devrez temporiser, pour lesquelles vous devrez vous asseoir un peu sur certains de vos principes, mais pas tous. Il y a des principes humains qui ne sont pas négociables. C'est un peu le sens de l'ermite, qui souvent, parce qu'il est intègre, se retrouve seul. Ok. À la demande de Monique et pour tenter d'en savoir plus sur le caractère et la personnalité du défunt chanteur français Daniel Balavoine, j'interroge l'oracle des personnages. Alors, ces cartes nous disent quoi ou nous suggèrent quoi au sujet de Daniel Balavoine? On a d'abord cette carte de l'extraterrestre. Eh ben oui, comme je vous l'ai dit, c'était quelqu'un qui avait un sacré caractère. Alors tête de cochon peut-être, mais en tout cas caractère. C'est-à-dire quelqu'un qui avait une volonté, ça c'est sûr, mais aussi quelqu'un qui mettait un point d'honneur à faire les choses à sa manière, à ne pas se laisser dicter sa conduite et à avoir des convictions et à faire les choses à sa façon. Ce qui en faisait une sorte d'être un petit peu à part dans un milieu où, ma foi, il y a des codes de conduite, où on ne dit pas ceci, on ne fait pas cela, mais traditionnellement on fait plutôt les choses de telle ou telle manière, et les producteurs vous diront, si vous voulez réussir, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il faut faire comme ça, il faut suivre les codes. Eh bien pour ce monsieur, non, c'est pas comme ça que ça se passait, c'est pas comme ça que ça devait se passer, et lui il entendait faire les choses à sa façon. En carte centrale, on a cette carte de la brute. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a eu physiquement des altercations avec d'autres personnes, mais en tout cas, il est sûr que dans certaines situations, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à monter au créneau, voire à engager un conflit avec des personnes face à lui pour imposer sa façon de voir. Alors on a donc un tempérament un peu de brute là-dessus. Enfin, on a cette carte du bricoleur. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui était très intéressé par les nouvelles technologies, qui s'est très vite intéressé à la production, c'est-à-dire je ne fais pas juste de la création de musique, et puis je ne fais pas juste une prouesse vocale là-dessus, mais je m'intéresse aussi à toute la production, la façon d'enregistrer, l'aspect technique, les nouveaux instruments également, les instruments électroniques, la façon dont tout cela peut servir son art, alors peut-être aussi pour en repousser les limites. En tout cas, c'était quelqu'un qui était impliqué là-dedans, et qui ne faisait pas faire les choses, encore une fois, par les autres. Alors, bien sûr, il était assisté de producteurs et puis d'ingénieurs du son, mais c'est quelqu'un qui mettait la main à la pâte.
C'est ce que je comprends dans cette carte du bricoleur. En carte défavorable, cette carte de l'enfant. On peut penser que son fichu caractère, parfois, peut-être lui a joué des tours, lui a peut-être fermé certaines portes. On voit quelqu'un ici, alors l'image est très parlante, hein, on voit l'image d'un enfant qui fait des caprices et qui ne veut pas céder. Alors, c'est la marque de quelqu'un qui a du caractère, c'est sûr, mais ça ne passe pas toujours. Il y a parfois des gens qui, face à ce genre de caractère, vont se dire « mais c'est quelqu'un qui est complètement ingérable, incontrôlable, on ne travaillera pas avec cette personne ». D'où peut-être un caractère qui parfois lui a causé quelques soucis. C'est ce que suggère la carte en tout cas. En revanche, en carte favorable, on a cette carte de la sainte ou en l'occurrence du saint. C'est quelqu'un qui derrière, c'est son attitude assez bourrue, ici on nous parle de brute, et ses coups de gueule, eh bien mine de rien avait bon fond. On l'a vu avec son engagement pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui a poussé à faire un disque dont les bénéfices seraient pour l'Afrique, pour certains pays d'Afrique, pour les plus démunis. On a su également après coup, c'est quelqu'un qui ne l'avait pas dit sur le moment, mais que les bénéfices de l'une de ses chansons sur son dernier album sont allés intégralement à l'Afrique. Donc on a quelqu'un qui, derrière son caractère bourru, avait tout à fait bon fond, quelqu'un qui était tout à fait sensible à la détresse des autres, des êtres humains, et pas seulement de ses petits copains, mais des gens qu'il ne connaît pas, des gens qui sont ailleurs dans le monde. En ce sens, il y a peu de gens qui peut-être sont capables de faire tout ce qu'il a fait. On est tous bien sûr sensibles au malheur des autres, mais est-ce qu'on irait aussi loin jusqu'à consacrer beaucoup d'argent, du temps, jusqu'à passer du temps également sur place? Pas sûr. Alors le mot saint est peut-être un peu fort, mais on voit ce qui se dégage en tout cas de cette carte concernant ce monsieur. Eh bien, en tout cas, quelqu'un qui était altruiste, qui était sensible au malheur des autres, que le malheur sans doute gênait dans sa tête, et il se disait j'aurais pas la paix tant que j'aurais pas au moins essayé de faire quelque chose. Alors avec la carte du bricoleur ici, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle me faisait penser au côté technique. C'est quelqu'un qui était très à l'affût des nouveautés techniques, des nouveautés dans le domaine musical, l'arrivée de l'électronique à l'époque. Alors maintenant c'est beaucoup plus développé, mais à l'époque c'était les débuts. On avait les débuts du disque compact, on avait le début des processus digitaux. Et ben c'était quelqu'un qui était très investi là-dedans. Et qui a mis en œuvre certaines de ces techniques, en tout cas pour son dernier album. Alors on voit que ça a porté ses fruits, puisque en effet, c'est quelqu'un qui est devenu une star. La preuve, c'est quelqu'un qui n'est plus parmi nous maintenant depuis plusieurs décennies, mais dont on continue à parler. Eh bien, j'espère que ces chansons, non seulement ces chansons, mais également sa personnalité, continueront d'inspirer encore longtemps et d'enchanter tous ceux qui l'apprécient. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.